C'est bien sûr en qualité d'ancien maire de Chimilin, soucieux de l'avenir de leur village, que Daniel Servage, mon prédécesseur, et moi-même avons réagi et voulons témoigner à l'occasion de cette lamentable et navrante affaire qui nous réunit ce soir. En voulant surtout éviter toute polémique inutile et stérile. Et parce que nous avons travaillé plusieurs années durant à l'élaboration des ballons du Gué, nous pensons que nous avons le droit et le devoir de nous exprimer sur ce sujet. Nous le ferons avec des termes mesurés et responsables, car cela nous attriste de voir à quelles extrémités nous en sommes arrivés. Et cela nous peine de constater les dégâts causés, nous semble-t-il, par un manque cruel de pragmatisme, de débat constructif, de compréhension mutuelle, et il faut bien le dire, d'honnêteté intellectuelle. Notre intervention est motivée par deux faits principaux. Premièrement, une démocratie bafouée. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet qui a été déjà abondamment développé. Seulement pour signaler à la base un phénomène curieux et déroutant. En effet, il a été demandé aux conseils municipaux concernés de donner leur avis sur leur désir de regroupement intercommunal. Sauf qu'on a oublié, peut-être volontairement, de leur dire que leur avis devait aller uniquement dans le sens défini par le préfet de l'Isère, avec le périmètre par lui établi. Si cela n'est pas se moquer du monde, je veux bien que l'on démontre le contraire. C'est en tout cas une mascarade éhontée et une parodie de démocratie. Mais le plus grave dans cette affaire est ailleurs. Le mépris de la volonté exprimée par des élus ne peut que conforter le clan de l'abstention. Comment et par quel argument peut-on demander à nos concitoyens de se rendre aux urnes quand on ne tient aucun compte de l'envoi? Comment aussi les dissuader d'aller vers les extrêmes? Le deuxième élément de notre engagement, c'est le choix des vallons du Dauphiné. Personnellement, et pour être franc, aussi longtemps que la loi ne nous obligeait pas à former une communauté d'au moins 15 000 habitants, je trouvais que les vallons du Gué étaient une structure qui vivait bien, se développait harmonieusement et se suffisait à elle-même, qui devait être le cas certainement pour Valdier. La loi ayant changé et un regroupement devenant obligatoire, un choix s'imposait. Val du Dauphiné ou Valdier-Lac-des-Toilettes? Si l'on prend en compte les habitudes de vie de notre population, avec ses échanges quotidiens commerciaux, scolaires, associatifs, ses besoins en termes de santé, sa coopération avec divers syndicats, tout cet espace de vie se concentre autour d'un pôle, Ost, Saint-Genis, le Pont de Voisin. Ce sont des habitudes tellement naturelles que l'on a peine à s'en rendre compte, tant l'osmose est complète, et cela depuis des siècles. C'est tout simplement un acte de bon sens que de reconnaître cet état de fait. C'est aussi un gage plus sérieux de bonne entente et de réussite dans une union où les deux parties ont déjà des affinités reconnues. Plus sérieux en tout cas qu'une union avec un territoire et une ville où seul le pôle emploi est un lieu de rencontre. Il est à noter par ailleurs que le manque d'attraction des Vals du Dauphiné est inquiétant. À voir les communes qui veulent en sortir et celles qui ne veulent pas y entrer. On peut s'interroger sérieusement et il conviendrait de vérifier si la mariée est aussi belle que décrite. Ce sont toutes ces raisons, parmi d'autres, qui nous ont conduit, Daniel Servage et moi-même, à vous soutenir, en espérant que vous serez entendus et en espérant surtout qu'après la tempête, un calme apaisant revienne sur nos villages. Bravo.